vous avez passé 909 jours exactement dans une prison en Malaisie, dans des conditions atroces. On va raconter précisément l'injustice dont vous avez été victime. Vous avez atterri à Roissy jeudi dernier, il y a moins d'une semaine. Comment est-ce que vous allez? Comment se sont passés ces 5 jours en France? Alors, le retour pour le moment est très agréable. Hein. Je retrouve les amis, comme on voit sur les vidéos, la famille, les activités normales, hein, le rugby, voilà. Ouais, mais je crois que vous avez atterri et 2 jours après, vous êtes allé au match au Stade de France, Alors, c'est ça? Même pas 2 jours, c'est le soir même. Le soir même, vous êtes allé au match au Stade de France. Oui, donc c'était vrai. Et comment ça s'est fait? Vous aviez des places? J'ai eu des amis qui m'ont fait la surprise. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait encore. Vous êtes allé de Roissy jusqu'au Stade de France? On a fait un arrêt douche et sieste, mais le soir même au Stade de France. Ouais. Alors, c'était comment? C'était un grand écart émotionnel. Hein. C'était très difficile de retenir les larmes quand on rentre dans le Stade de France, qu'il était blindé, et pour voir le match, on voyait le carré vert, c'était... Ouais. Et vous étiez dans le match malgré tout ce que vous avez vécu? Et ce fameux ascenseur émotionnel? J'ai été absorbé par le match et ça m'a fait forcer un retour à la vie normale, mais en même temps tout à fait incroyable, puisque voilà, c'est au stade. Alors on va maintenant raconter votre histoire. Vous avez grandi en Saône-et-Loire avant de voyager à travers le monde avec vos parents, notamment en Asie. Vous avez étudié la biologie marine. En 2017, vous vous installez en Malaisie. Vous travaillez pour un grand groupe français du CAC 40. Et après le Covid, vous décidez de tout plaquer pour ouvrir un restaurant sur l'île de Langkawi. On voit des photos de vous à cette époque. Jusqu'à un matin d'août 2023, où la police débarque chez vous et découvre 400 grammes de cannabis dans l'appartement que vous partagez avec votre associé. Est-ce que vous comprenez ce qui vous arrive à ce moment-là? Alors non, moi j'étais dans la chambre, je devais regarder une série, et d'un coup des gens rentrent dans la chambre, habillés en civil. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et je ne les connaissais pas. En civil sans... Non, rien. En civil. Et ils sont là, on est de la police, il faut sortir. Donc je sors, il y avait mon colocataire qui était en serviette de bain, menotté par terre, juste devant ma chambre. Donc j'ai fait effectivement il doit y avoir quelque chose se passe. Et donc il nous descend en bas, il nous assoit, il sort des sacs avec de la drogue, et puis il nous emmène au poste pour être. Et cette drogue, elle est où? Quand vous dites qu'ils sortent des sacs avec de la drogue. Moi je savais pas, donc moi on est resté assis, moi j'étais resté assis dans le salon, et c'est les policiers avec mon colocataire qui sont allés pour récupérer. Donc elles étaient dans les parties communes. Donc c'était pas dans ma chambre, c'était pas dans sa chambre à lui, c'était apparemment dans le salon. Alors moi c'était déjà sur la table quand je suis descendu, et sur un balcon en haut. Ils vous emmènent où? Ils nous emmènent au poste de police. Et donc là, les policiers très gentils nous font des signes de pendaison, puisque c'est peine de mort en Malaisie, le trafic de drogue. Et me disent, là, il y a un papier. Ils font comme ça? Ah oui, ils m'ont fait les signes. Et donc, faut un papier qu'il faut signer. Moi, je fais, non, le papier est en malais, alors je parle un peu la langue, mais l'écrit est différent. Donc moi je signe pas. Donc ça... Vous savez ce que c'est ce papier? Alors c'était un papier qui reconnaissait que dans la maison il y avait. Alors c'était pas une. Si vous signiez, vous avouiez. Ça voulait juste dire. C'est une manière d'avouer. Effectivement, il y avait ils ont trouvé ça dans la maison. D'accord. Alors, je pense pas que c'est de manière d'avouer. Je pense que c'est leur procédure normale. Mais moi j'ai signé des papiers que je ne comprenais pas. Donc c'est ce que j'ai expliqué aux avocats malaisiens pour qu'ils puissent utiliser ça dans le dossier. C'est que regardez, ce n'est pas ma signature. C'est ce que j'avais utilisé aussi, c'est ce que j'ai dit à l'ambassade, parce que je n'ai pas fait ma signature normale. Et vous allez où, ce jour-là? Alors ce jour-là, donc on reste au poste de police quelques heures, et ensuite ils nous emmènent dans un autre commissariat un peu plus grand, et dans les geôles du commissariat, où là c'était très difficile. Donc c'est des toutes petites cellules, on nous enlève nos habits, on nous file des habits de prisonniers, et on est resté là 3 semaines. Et votre associé, il réagit comment? Il est comme vous, perturbé? J'imagine que vous posez des questions entre vous pendant ces moments-là. Alors on ne peut pas trop discuter, il nous demande de rester, de ne pas faire de bruit. Alors il nous emmène quand même faire un test urinaire, qui est négatif, mais on ne peut pas vraiment discuter, ou du moins lui me dit non mais reste tranquille, ça va se régler, tu vas faire, ça va être 48 heures et c'est bon, t'es dehors. Il vous innocente, hein? Ah, il m'innocente. À partir du moment où on nous pose des questions, où on communique avec nous, même avant, même dans le commissariat le premier soir, il dit voilà, Tom Félix n'a rien à voir avec cette histoire. Il y avait sa femme aussi.
Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ce rouleau compresseur qui... Alors moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on dit, voilà, alors il y a eu des drogues, donc effectivement, il y avait des drogues. Et je me suis dit, bah, ils m'ont dit, on va faire une enquête. Donc très bien, ils vont faire une enquête. Voilà, je vais être innocenté, je vais rentrer chez moi, j'irai jamais en prison. Donc moi, je suis ultra coopératif avec la police. Je leur donne mon téléphone, mon iPad, je débloque tout, je leur fais regarder, voilà, vous voulez avoir accès à mon compte en banque, il est là, regardez, j'ai un fichier avec toutes mes fiches de paye. Vous pouvez regarder, je ne vis pas au-dessus de mes moyens, tout est clean, il n'y a aucun problème. Mais ça ne suffira pas puisque la policière qui menait l'enquête n'a absolument pas enquêté. Elle nous a même envoyé des avocats au bout d'un moment. Les avocats nous disent, bah voilà, on est envoyé par la police. Si vous nous prenez, si tous les trois vous nous prenez nous comme avocats, au bout d'un an, vous pouvez sortir. Et c'est là où... Alors, aucun moyen de communication en fait. Donc, moi, je ne pouvais pas dire à mes parents, il faut prendre ces avocats-là. Et il me semble que la femme de Daniel a refusé de prendre les avocats. Donc, la femme de mon co-détenu a refusé de prendre ces avocats-là. Donc, voilà, on ne voulait pas prendre les mêmes avocats. Et surtout, c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont dit 1 an. Et j'ai fait, comment ça, 1 an au minimum? Moi, je sors avant l'enquête. Moi, je ne vais pas en prison. Pourtant, vous passez la nuit en prison. Alors, dans les geôles du commissariat. Pas dans celle-ci? Donc, c'est pas encore la prison. La prison, c'est à la fin des 3 semaines de l'enquête qu'on m'amène en prison. Donc, on vous emmène où, là? Donc, la prison de Perlis. Je crois que c'est la photo c'est celle-ci, c'est ça? C'est celle-ci. Donc, cette prison... C'est une grosse prison, c'est quoi? C'est une grosse prison. Il y a environ 1700 détenus, dont 600 qui ont le même statut, on va dire, que moi, en attente d'être jugés. Il y a d'autres étrangers? Il y a un Roumain qui est là-bas, qui a que vous croisez? Alors non, puisque lui a été jugé. Lui avait amené des kilos de drogue dans le pays, donc lui a été arrêté, jugé, et donc il est emprisonné pour 20 ans. D'accord. Donc il a fait 13 ans, il lui reste 6 ans. Et à la fin de l'enquête, avant d'aller en prison, on vous dit quoi concrètement? On vous dit, vous êtes coupable? Ah ben, alors non, puisque c'est toujours... j'ai en attente de jugement, donc je suis toujours présumé innocent. Et on vous dit, on a des éléments contre vous? Non, on ne dit rien du tout, on dit juste, il y a eu les drogues, on les envoie à un laboratoire, on attend les retours du laboratoire, mais il n'y a pas de... Je suis allé au tribunal 3 fois, à aucun moment j'ai pu parler, à aucun moment on m'a demandé de m'exprimer. Et voilà, tu es peut-être coupable, peut-être innocent, donc pour le moment toujours innocent en théorie, mais en attendant, tu vas être en prison puisque c'est un crime grave, très grave. Est-ce qu'on peut parler des conditions de détention? Vous êtes dans une cellule de 40 mètres carrés, c'est ça? C'est ça, 40 mètres carrés. Combien dedans? Alors ça varie, mais entre 35 et 45 personnes. Dans 40 mètres carrés? Dans 40 mètres carrés. Il y a des matelas? Alors on nous donne un habit de prisonnier, donc un t-shirt, un pantalon, un bol, une tasse, et voilà, c'est tout. Et une couverture, alors et des fois on a un matelas, mais alors c'est un matelas, ils appellent ça matelas, c'est un tapis de yoga, mais qui est dans un état, il y a un demi-tapis de yoga, ou s'il est tout à fait sale, il n'est jamais lavé, et c'est tout ce qu'on nous donne. Et vous avez attrapé des maladies en étant là-bas? Oui, j'ai attrapé des maladies. J'ai attrapé la gale. Vous êtes soigné? Oui, j'ai pu me soigner. Donc alors après, quand on tombe malade, j'ai pu me soigner aussi parce que je suis passé à un hôpital quand j'ai été à un tribunal. Est-ce que vous étiez autorisé à avoir des promenades ou à passer des coups de fil? Non. Ou vous étiez resté bloqué dans la cellule? On reste dans la cellule, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de on sort, on va se promener dans la cour, on prend le soleil. Non, non, c'est une cellule, donc voilà, 10 par 4 avec tout un pan de mur en barreaux. Vous pouvez sortir? Non. Parfois, non. Non. La lumière? Alors, de jour, ils éteignent les lampes, mais de nuit, on a les néons au-dessus. Il n'y a pas de ventilo, il n'y a pas de... L'état de Kedah en Malaisie, c'est l'un des états les plus chauds de la Malaisie. La température atteint régulièrement les 40 degrés. Est-ce qu'on peut parler du comportement des gardiens? Alors, le comportement des gardiens, oui. Alors, il y a des gardiens complètement fous. Alors, il y en a des qui sont très bien, mais le problème, c'est qu'ils sont un peu soudés entre eux. Donc, ceux qui sont normaux, ils ne disent rien quand les gardiens fous battent des gens. Et dernièrement, juste avant de partir, alors ils ont eu des nouveaux équipements. Donc ils avaient des bombes lacrymogènes. Donc des bombes lacrymogènes, non, des pepper spray. Oui. Donc ils s'amusaient à passer et puis à pchiter gratuitement pour rien. Voilà. Et il y a souvent des agressions physiques, parfois sexuelles, dans ce genre d'établissement. Alors agression physique, oui, ça arrive souvent. Alors même entre détenus. Hein.
même entre les deux, puisqu'on est enfermé quand même dans un tout petit espace, on ne peut pas sortir. Et aussi, cette prison a le charmant nom, c'est ce que j'ai appris très vite, elle s'appelle Columbia. Parce qu'en fait, il y a énormément de drogue dans la prison qui est amenée par la police, qui est amenée par les gardiens. Et puisque le prix à l'intérieur, apparemment, fait x10 par rapport en dehors. Comment vous tenez là-dedans? Au début, on ne tient pas, on devient un petit peu fou, hein, on pète un câble, hein, on va prendre cette expression-là. Et après, c'est le soutien de la famille, le soutien des amis. Votre famille peut venir... Ah, ils sont là. Bonsoir. Bonsoir. Une fois par mois, je crois. Une fois par mois, et ensuite, une fois par semaine, j'ai le droit à un appel vidéo. D'accord. Mais l'appel vidéo, c'est pas dans des conditions acceptables. Hein. Il y a des gens qui parlent autour de moi, il y a des gardiens qui passent derrière, il n'y a aucune intimité, aucune... J'étais obligé de bloquer mon micro pour pouvoir entendre quand mes parents parlaient, parce que sinon, avec le bruit de fond, je ne les entendais pas. L'ambassade, Oui. est-ce qu'elle est là? Alors, elle est à Kuala Lumpur. D'accord. Mais ils peuvent se déplacer? Oui, ils peuvent. Mais alors, au début, Langkawi, c'était loin, c'est 1 heure de vol. Donc ils n'ont pas voulu venir quand j'ai pu les contacter. Ils gèrent pas ce genre de problème? Alors si, mais ils ont des... Après, c'est les directives de l'État qui est, une fois que vous êtes arrêté, surtout pour un cas très grave comme... Une fois que vous êtes dans le système carcéral? Dans le système, hein, c'est cas très grave, hein, trafic de drogue, on risque quand même la peine de mort. Hein. Pourquoi est-ce qu'il ne s'active pas très vite? C'est la peine de mort dont on parle. Eh bien non, le consul me dit que tant que je suis traité comme les détenus à l'intérieur, ils n'interviendront pas. Donc ils ne sont pas intervenus? Non. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé, en fait? Pour mon arrestation? Est-ce que vous avez été victime d'un coup monté, d'une machination? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Vous êtes quand même resté 909 jours là-dedans. J'ai pu comprendre ce qui s'est passé un petit peu plus tard, même beaucoup plus tard, puisque des policiers qui m'ont arrêté se sont retrouvés dans la même prison. Ah, vous avez croisé les policiers qui vous ont arrêté dans l'appartement? Oui. Pourquoi? Pour meurtre. Donc ils ont tué quelqu'un et se retrouvé dedans, donc dans la même prison. Donc à un moment, je crois. Vous avez reconnu? Alors moi, je ne les ai pas reconnus. C'est eux qui m'ont fait « Ah, coucou Tom ». En même temps, j'étais le seul blanc de la prison, et sûrement le seul blanc qu'ils avaient arrêté. Et « Coucou Tom, tu te souviens de nous ?» Ah ben non, désolé. « Ah ben on est les prisonniers qui t'ont arrêté ?» J'étais là. D'accord. Et voilà. Et on a pu un peu discuter. Et je leur ai dit alors qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ouais. Et oui, on n'avait pas de quota d'arrestation pour le cannabis ce mois-ci. Donc oui, c'était un coup monté. On s'est arrangé pour qu'il y ait des drogues dans la maison. On ne pensait pas que nous à la base ils visaient mon. Ils vous disent vraiment ça? Ils vous le disent comme ça? Noir pour blanc. Et ils sont toujours en prison là. Et donc on peut aller les interroger. Hein, ils sont là. Mais moi c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, il n'y avait pas les quotas. Donc voilà, on s'est arrangé pour qu'il y ait des drogues chez toi. Parce que s'il y avait régulièrement des drogues dans la maison, mais je ne vivrais pas dans cette maison. Et comment vous avez réagi quand ils vous ont dit ça? J'étais surpris et pas surpris, puisque clairement c'était un coup monté. Hein, clairement, il y a eu quelque chose de Par eux? Par eux, oui. Par la Ça vous a soulagé? Ça vous a indigné? Ça vous a... Alors, ce qui m'a énervé un peu, c'est qu'on nous laisse comme ça dans la même cellule. Fallait rester calme, quoi. Fallait rester calme, fallait quand même pas s'énerver. J'avais en face de moi des personnes qui me disaient tout calmement, oui, effectivement, on sait que t'as rien à faire ici. Ils vous ont pris 2 ans et demi de votre vie. 2 ans et demi. Et quand est-ce que vous avez su que vous alliez être libéré? La semaine dernière? Alors j'ai su le matin même. Donc je passais au tribunal à 2h30. Et, le 3 février. Le 3 février, et dès le matin, en fait, les policiers qui nous escortaient, avec l'immigration. Vous êtes où là? Au milieu. Oui, mais... Merci, Tom. C'est en dehors du tribunal. Dans quel endroit vous êtes? C'est devant le tribunal. D'accord, vous êtes devant le tribunal. Et il vous emmène où? Là, il m'a emmené dans la voiture pour aller à l'immigration, puisqu'en fait, alors on ne va pas s'arrêter là, puisque quand j'ai été acquitté, libéré... Pour quelle raison ils vous ont acquitté du coup? Alors parce qu'il y avait... Puisqu'ils vous ont mis 2 ans et demi... il n'y avait pas de preuve, il n'y avait aucune raison en fait, que je sois en prison dans un premier cas. Donc vous sortez, et donc après, qu'est-ce qui se passe? J'ai été réarrêté moins d'1 minute après. Pour quelle raison cette fois-ci? Alors mon visa n'était plus valide. Ah ben oui, forcément. Forcément. D'accord. Mais alors c'est là où, alors là, l'ambassade d'un coup était présente, donc derrière on voit le consul. D'accord, lui. Qui est aussi devant le tribunal.
et qui a pu s'activer et faire en sorte qu'au lieu de passer 2 semaines... Parce que vous deviez encore passer 2 semaines en prison parce que le visa n'était pas Alors à jour. potentiellement, il fallait que je passe 2 semaines en prison parce qu'on attendait peut-être que le procureur pouvait rouvrir le cas. Mais vu qu'il n'y avait aucune preuve, il n'a pas rouvert le cas. On l'a su très vite. Il a très vite dit non, mais ce cas-là, c'est bon, on ne le rouvre pas. Mais après, il faut attendre du temps à l'immigration. Passer du temps à l'immigration. Et attendre, en théorie, ces 2 semaines-là. Mais là, on a fait pression sur le procureur qui a donné sa réponse très vite. Et le lendemain après-midi, j'ai pu partir. Et donc le chef de l'immigration, donc très haut placé du gouvernement, voilà, m'a dit voilà, on va pas te mettre, tu n'iras pas dans le centre de détention des immigrés, tu vas rester au bureau. Clairement, voilà, c'est une injustice, c'est terrible ce qui t'est arrivé. Donc voilà, fais comme chez toi, ça va bien se passer. On fait tout pour que tu puisses rentrer chez toi le plus vite possible. Et donc je leur ai demandé donc, quand est-ce que je suis alors officiellement libre. Et c'était jeudi dernier. Et ben, c'était quand je passais l'immigration en fait en Malaisie. Voilà, quand je passais l'immigration, j'étais officiellement libre dans l'avion, retour en France, vol direct. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Comment vous voyez l'avenir? La même chose qui m'a permis de survivre en prison, de vivre au jour le jour. Je vais continuer un petit peu ça pour le moment. Donc l'avenir au long terme, pour le moment, je ne sais pas. Il y a encore du rugby, non? Il y a encore du rugby. Il me semble qu'il y a un match de clôture. C'est ça? C'est ça. Merci Tom Félix pour votre témoignage et puis on admire vraiment votre force d'esprit, votre courage et votre humour aussi parce que vous en avez eu. Merci beaucoup Tom Félix.